sans cesse, doit être entretenue, ravivée. Et c'est pour cela que ce soir, je cesse d'être une simple statue de bronze et que mon cœur va battre à l'unisson avec le tien. 14-18. De l'été 1914 aux dizaines de millions de morts, militaires et civils, 4 années plus tard. Et à Reims, depuis ce funeste mois de septembre, aux quelques 1051 jours de bombardement qui s'en suivirent et qui firent de Reims une ville martyre où l'on pouvait compter les maisons encore habitables. Et la cathédrale. Les maisons qui l'entourent sont en ruine. Elles avaient profité de sa gloire. Elles n'ont pas voulu lui survivre. Qu'advienne maintenant le silence. La terre meurtrie doit reprendre son souffle. La ville assassinée doit renaître d'elle-même. Je veille. Le temps est venu du reconstruire, de l'élan retrouvé, de la vie renaissante. Ici, plus qu'ailleurs, les murs s'élèvent, les ponts se construisent et les monuments du souvenir des morts de la guerre sont érigés. Mais déjà gronde la menace, mais déjà la haine et le désir de revanche, mais déjà un voile terrifiant se pose sur le monde. Résignation, humiliation. Lève-toi, ami. Un ami vient de te lever. De mer, de l'air. Je reste tranquille. « 6 juin 1944. Le jour se lève, incertain et brumeux. Ici, Blanc. Débarquement. La reconquête a débuté. Ville après ville. Combats acharnés. Passe juillet, vient le mois d'août. Paris libéré le 25. Et Reims, enfin, le 30. Reims, 7 mai 1945. Reims, une fois de plus, un rendez-vous avec l'histoire. Mais là, dès février 1945, c'est presque en secret que Dwight David Eisenhower a choisi Reims pour y installer le quartier général des forces expéditionnaires alliées. Et c'est ici, dans une partie des bâtiments du Collège moderne et technique, que l'histoire bascule en ce 7 mai à 2h41 du matin. Nous, sous-signés, agissant au nom du haut commandement allemand, déclarons par la présente que nous offrons la reddition sans condition au commandant suprême des forces expéditionnaires alliées et simultanément au haut commandement soviétique de toutes les forces de terre, de mer et de l'air qui sont à cette date sous contrôle allemand. Le général Jodl pour les forces armées allemandes, le général Rudel-Smith pour les forces armées alliées, le général Sousloparov pour le haut commandement de l'armée rouge et le général français Sevez à titre de témoin en sont les signataires. L'Allemagne nazie est vaincue. La fin des combats en Europe peut advenir. Et c'est Reims qui, ce jour-là,
et le cœur battant de l'Europe. Journée d'apothéose. Reims s'enthousiasme, tandis qu'à Washington, Londres et Paris sont prononcés les discours de la victoire. Sourde inquiétude aussi, car le monde a basculé. Et si la guerre est finie, la paix reste à construire. Bonjour, mon garçon. Dis, monsieur, c'est quoi la paix? La paix? Te dire ce qu'est la paix? Je ne crois pas que les mots puissent le faire. Et puis, au fond de toi, tout au fond de toi, je suis bien certain que tu sais déjà ce qu'elle est. Et autour de toi aussi. Il suffit de prendre le temps de regarder. Alors, tu as vu? Oui, c'est beau. La paix, on peut dire... La paix, c'est comme un arc-en-ciel. Oui, si tu veux. La paix, c'est comme un arc-en-ciel que les hommes et les femmes de cette terre auraient réussi à construire ensemble. Il a fallu aller au-delà d'une autre guerre. Une guerre froide et muette. Elle fut comme un grand silence qui se serait posé sur la terre comme un vent qui aurait couru sur l'Europe, sur le monde, glaçant tout sur son passage. Alors ça veut dire que c'est jamais fini la guerre, c'est ça? Non, je dirais que c'est plutôt la paix qui n'est jamais finie de construire. Deux hommes, l'un président de la République française, Charles de Gaulle, et l'autre, Konrad Adenauer, le chancelier de l'Allemagne fédérale, en ont décidé ainsi. 17 ans seulement après la fin des combats, ils ont pris le risque du dialogue et du dépassement des rancœurs. Et c'est à Reims, le 8 juillet 1962, que cet acte d'amitié a été scellé. Reims, symbole de nos anciennes traditions, mais aussi théâtre de maints affrontements des ennemis héréditaires depuis les anciennes invasions germaniques jusqu'aux batailles de la Marne. À la cathédrale, le premier Français et le premier Allemand unissent leurs prières pour que des deux côtés du Rhin, les œuvres de l'amitié remplacent pour toujours les malheurs de la guerre. Reims, donc, où fut signée la reddition, acte fondateur de la paix, et qui, quelques années plus tard, fut le berceau de l'amitié fraternelle entre deux peuples qui, jusque-là, se pensaient ennemis. La paix s'installe en Europe.